Et puis un tournage avec Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Le réalisateur de L'horloger de Saint-Paul reste une nouvelle fois fidèle à la province, car l'intrigue du film se déroule autour de Privas à l'époque de l'affaire Dreyfus. Bertrand Tavernier dissèque avec son troisième film les curieux rapports qui peuvent s'établir entre un juge et un assassin. C'est à la fois une histoire très violente, très intéressante sur le plan historique et très actuelle. Elle traite des rapports entre un assassin qui est joué par Michel Galabru, qui est un espèce d'assassin sadique, fou, mystique, religieux, anarchiste, est un personnage très étrange, et le juge qui a eu le génie de le découvrir et qui essaye à la fois de le comprendre et de le condamner. Et c'est des rapports très étranges entre ces deux hommes, l'un essayant de prouver qu'il est fou, l'autre ne parvenant pas à le croire, croyant qu'on lui joue la comédie, lui faisant croire pourtant qu'il va être traité comme fou et l'envoyant à la guillotine. C'est un personnage assez complexe. Autant dire qu'il est intéressant à interpréter. C'est un juge d'instruction de province qui vit avec sa mère, qui est, je pense, assez intelligent, assez brillant, et qui mène son enquête donc sur une série de crimes qui a eu lieu dans la région et un peu dans toute la France, et qui est un suspect et qui entre en confiance, presque en amitié avec ce suspect pour lui extirper des aveux. Par surcroît, cet être odieux se prétend inspiré par Dieu. Pour que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bonnes gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France.